L'exposition universelle de Montréal a attiré plus de 50 millions de visiteurs vers le 27 ou 29 octobre 1967. Ce fut l'exposition la plus visitée de tous les temps et l'événement le plus marquant du 20e siècle pour Montréal et Québec. Elle fut appelée Terre des Hommes, qui en devint le titre du livre d'Antoine Saint-Exupéry. Pour marquer le centenaire de la Confédération, le Canada a demandé au Bureau international des expositions, le BIE, de devenir l'hôte de l'exposition 67. C'est en 1962 qu'il a accepté de devenir l'hôte de Moscou. Alors on demanda à Jean Drapeau et lui accepta en 1965. Environ 62 pays et exposants privés ont accepté de participer à cet événement. Montréal a choisi de placer l'Expo 67 sur l'île Sainte-Hélène, au milieu du Saint-Laurent, et sur la nouvelle île qui s'est créée par la suite, l'île Notre-Dame. Le coût de la construction de l'emplacement a été de 40 millions, alors qu'on avait estimé 10 millions. La Révolution tranquille a marqué beaucoup les Québécois à cause de l'Expo 67, qui a marqué la culture et le socialisme de Montréal. La valeur de l'expo a été très importante parce que tout l'argent accumulé a été remis à la Ville de Montréal pour, par exemple, les ponts, les canaux, les pavillons ou l'aménagement de l'emplacement. C'est lors de l'Expo 67 que le général de Gaulle a crié « Vive le Québec libre ». Cette phrase a beaucoup marqué Montréal. L'Expo 67 a permis l'ouverture de 90 pavillons, encore beaucoup visités aujourd'hui. Les expositions pouvaient être des films comme ils pouvaient être des œuvres d'art. On a beaucoup été marqués du pavillon de la société Kodak qui ont fait un super spectacle d'images projetées sur un jet d'eau qui a beaucoup impressionné tout le monde. On a aussi le pavillon de la Ronde qui, avec ses nombreux manèges, a beaucoup diverti les gens de Montréal. Puis aussi, à Montréal, on a accueilli plus de 2 millions de visiteurs pour venir voir les 200 représentations du Festival mondial de l'art de la scène, qui avait les plus grands orchestres et les plus grandes troupes d'opéra, ainsi que les plus grandes troupes de théâtre. C'est avec ces nombreux pavillons que l'exposition universelle a eu une grande importance dans le développement économique et urbaniste de Montréal. L'Expo 67 a permis aux personnes qui étaient incapables de se déplacer, de voyager partout dans le monde, et c'est à travers les 6000 concerts ou tout simplement à travers les 5000 films présentés. Les gens de partout arrivaient à Montréal pour en découvrir, afin de se divertir et s'enrichir d'informations et d'images, et ce, grâce à l'Exposition 67.